Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'anglais. On va regarder les verbes vraiment essentiels, ceux qu'on utilise tout le temps sans même y penser. On a une analyse qui a identifié, disons, les 8 verbes clés pour se débrouiller au quotidien. L'idée, c'est de comprendre ce moteur de la langue pour parler plus naturellement. Tout à fait. C'est un peu comme maîtriser le squelette de la langue. Si on veut être fluide, c'est crucial. On pourrait commencer par le plus évident, non? To be, être. Oui, la base de la base. Exactement. Mais sa force, c'est de définir un état, une situation, instantanément. I am lost, je suis perdu. Hop, ça pose le lien direct entre le sujet et son état. Simple, mais fondamental. Et juste après l'état, j'imagine qu'on trouve to have pour ce qu'on a, ce qu'on possède. Oui, mais pas seulement. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, la possession matérielle, I have a car, mais aussi les expériences, les sensations. I have a headache, j'ai mal à la tête. Ou une situation, I have a problem, c'est bien plus large. Ah oui, comme dans I have no coffee this morning, ce qui est une vraie crise pour certains. D'accord. Et pour le mouvement, to go? Go, oui. Pour le déplacement physique, I go to work. Mais surtout, et c'est très important, pour exprimer une intention future. I'm going to call my friend. Et attention, à l'oral, c'est presque toujours contracté en gonna. I'm gonna watch TV. Ah oui, gonna. C'est vrai qu'on l'entend partout. Super important pour comprendre et pour pas sonner trop scolaire. Exactement. Pour la fluidité, c'est une clé. Alors, après go, il y a ce verbe un peu spécial, non? To get. On dit qu'il est super polyvalent. Pourquoi au juste? Ah, get it. C'est le couteau suisse de l'anglais, vraiment. Son point commun, c'est l'idée de changement, d'acquisition ou de mouvement vers un état. Recevoir, I got a message. Obtenir, devenir, it's getting late, il se fait tard. Comprendre, oh, I get it. Atteindre un lieu, we got home. D'accord, donc l'idée centrale, c'est le changement, la transition. Intéressant. Et pour l'action pure et simple, on a to do. Oui, do pour faire une activité, I do yoga, I do my homework. Mais son rôle, peut-être encore plus crucial, c'est comme auxiliaire. C'est le verbe aide indispensable pour construire les questions et les négations au présent simple et au passé simple quand il n'y a pas d'autre auxiliaire, comme be ou have. Do you understand ou what did you do yesterday? Il structure vraiment la phrase. D'accord, un rôle très structurel donc. Et son cousin, to make. On les confond souvent, non? Do et make. Oui, c'est classique. Make, lui, il implique plutôt l'idée de créer, de construire, de fabriquer quelque chose. I made a cake. She made a decision. He makes furniture. L'accent est mis sur le résultat, sur la chose produite. Ok, donc do, c'est l'action, l'activité, et make, c'est la création, la fabrication. C'est plus clair comme ça. Reste un autre duo qui pose souvent problème. C'est et tel. La différence. Ah oui. Alors, l'astuce. C se concentre sur les mots exacts qui sont lits. L'énoncé. On rapporte des paroles. He said hello. Ou she said that she was tired. Tell, par contre, met l'accent sur la transmission d'une information à quelqu'un. Du coup, il n'a presque toujours besoin d'un objet indirect. La personne à qui on parle. He told me a story. Can you tell us what happened? Donc si je résume, c'est ce qui est dit, les mots. Et tel, c'est informer quelqu'un. C'est exactement ça. On tells someone something, on says something. Une fois qu'on a ça, ça va beaucoup mieux. Parfait. Alors récapitulons nos 8 star verbes be, have, go, get, do, make, say, tell. C'est fou tout ce qu'on peut exprimer avec juste ces 8 verbes finalement. Ah mais carrément. Les maîtriser, comprendre leurs nuances, c'est vraiment la clé pour parler un anglais qui sonne juste, qui est vivant. Ils sont partout. Et pour s'entraîner, une petite idée, comment on peut les intégrer consciemment? Un exercice sympa, c'est d'essayer de raconter une toute petite histoire en utilisant uniquement ces 8 verbes. Ça force la créativité avec les bases. Par exemple, I am tired, I have homework, I go to my desk, I get my books, I do my exercises, then I get hungry, so I make a sandwich, I say finally, and I tell my friend I finished. Pas mal. C'est simple, mais ça illustre bien comment ils s'enchaînent et communiquent beaucoup d'infos. Voilà, ça montre leur puissance. L'idée, c'est de les utiliser encore et encore pour que ça devienne naturel, intuitif. Une pratique régulière pour que ça devienne une seconde nature, quoi. Exactement. Apprécier le chemin, le processus d'apprendre à communiquer.
Et pour terminer, une petite graine à planter. Si ces 8 verbes sont si fondamentaux, si centraux, qu'est-ce que l'étude de leurs origines, de leur étymologie, pourrait bien nous révéler sur les concepts vraiment essentiels, les valeurs au cœur même de la langue anglaise et de sa vision du monde? Voilà une piste de réflexion.